Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party. Très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Et vous l'aurez compris, avec ce pré-générique, on se retrouve pour une émission un peu spéciale, pour rendre hommage à Stan Lee qui nous a quitté cette semaine à l'âge de 95 ans. Et comment rendre hommage à ce géant de Marvel, ce géant de l'industrie du comic book, celui qui aura plus que contribué à faire des héros, des êtres plus proches de nous. Comment rendre hommage au père des super-héros modernes? Eh bien tout simplement, je pense en parlant de son travail, en parlant de son œuvre. Car Stan Lee, oui, c'est bien sûr aussi des caméos très réussis, devenus cultes dans les films Marvel. Mais c'est avant tout un artiste, un éditeur, un homme de vision, qui a créé et co-créé de nombreux personnages restés cultes de l'univers de Marvel. Et celui dont on parle aujourd'hui, c'est bien sûr Spider-Man, créé en 1962 avec Steve Ditko. Et je relisais justement quelques aventures donc de Spider-Man par Stan Lee, et je me suis arrêté sur un titre qui date de 1964, The End of Spider-Man. Alors c'est pas le plus connu, c'est pas le plus marquant non plus, mais à mon goût, il porte en son sein tout ce qui fait encore aujourd'hui l'essence, le ressort des aventures de l'homme araignée. Et c'est quand même fou de se dire que plus de 50 ans après, ces personnages continuent de vivre et d'évoluer avec en leur sein toujours l'âme que leur ont donné leurs deux créateurs, à savoir ici Stan Lee et Steve Ditko, et que nous continuons à lire et à propager cet héritage en continuant à lire leurs titres et leurs aventures. Alors on va se replonger ensemble dans ce titre, dont je vais bien sûr vous dévoiler la trame, et évoquer Stan Lee ensemble avec la fin de Spider-Man. Dans ce récit de 1964, Peter Parker ne sera alors ni avec Mary Jane Watson, ni avec Gwen Stacy, mais sous le charme d'une certaine Betty, qui travaille alors comme secrétaire pour J. Jonah Jameson. Hormis cela, tout ce qui fera le succès du personnage est déjà présent. Parker est un jeune étudiant, orphelin, intello et persécuté, qui vit chez sa chère tante May et fait des photos de Spider-Man pour le Daily Bugle. Lorsque Stan Lee crée le personnage avec Steve Ditko en 1962, son idée est de prendre le contre-pied total de tous les super-héros quasi sans faille existant alors chez la concurrence de DC Comics ou même chez Marvel. Et dans le récit scénarisé par Stan Lee donc, dont nous parlons aujourd'hui, notre jeune héros va être considéré par tous comme le pire des lâches, et même aller jusqu'à abandonner son costume de héros. Le titre du récit ne laisse d'ailleurs aucune ambiguïté, la fin de Spider-Man. Et pour une fois, ce n'est pas J. Jonah Jameson qui sera à l'origine d'une nouvelle machination journalistique pour tromper son lectorat sur le jeune héros, quoique, comme on va le voir, il n'y sera pas totalement étranger. Non, en réalité, alors qu'il se battait contre le bouffon vert, le tisseur surprend une conversation téléphonique au cours de laquelle il apprend que Tante May vient de faire une nouvelle crise cardiaque. Ni une ni deux, le jeune adolescent file à son chevet, laissant la Torche Humaine qui se battait à ses côtés seule face à l'ennemi. Mais la foule qui assistait à ce combat ne sait rien des raisons pour lesquelles Spider-Man a quitté précipitamment la lutte. Pour elle, l'homme araignée est un lâche. Et bien sûr, J. Jonah Jameson en profitera dans son journal et à la télévision pour s'adonner à son passe-temps favori, lyncher le jeune héros. Du côté des vilains, le bouffon vert, dont on ne connaît à l'époque pas l'identité civile, est fier d'avoir mis en fuite son ennemi juré, quand Octopus, Kraven le chasseur ou le vautour semblent plutôt jaloux qu'autre chose. Cet abandon est même commenté jusqu'au rang des super-héros, des 4 Fantastiques aux Avengers en passant par Daredevil qui arborait à l'époque son costume jaune et noir. Tous fustigent son comportement et font part de leur déception. Tous, sauf la Torche Humaine qui trouve que cette attitude ne répond à aucune logique. Et parmi les autres rares soutiens de l'homme araignée, on trouve son camarade de classe, Flash Thompson, pourtant ennemi attitré de Peter Parker, qu'il ne manque pas de harceler au quotidien. Comme vous le savez, il est le plus grand fan de l'homme araignée, sans toutefois connaître l'identité civile du héros. Flash ira même jusqu'à revêtir le costume de son idole pour laver son honneur en allant combattre une bande de malfrats. Mais les ennuis se poursuivent pour Peter, car elle continue de fuir ses ennemis, désormais par peur d'être blessé ou pire, et de devoir ainsi laisser Tante May à son sort. Et après un énième coup du sort, justement, Peter décide de laisser tomber ses activités de héros et jette son costume. Mais c'est la combativité de sa tante dans la maladie qui finira finalement par le pousser à reprendre du service. Une histoire en 3 récits à retrouver notamment dans l'intégrale Spider-Man de 1964,
publié par Panini Comics. Et quelques années plus tard, en 67, le héros abandonnera une nouvelle fois son costume devant le manque de considération du public dans le numéro 50 de The Amazing Spider-Man, resté célèbre avec cette planche et avec ce titre Spider-Man No More. Un épisode qui sera notamment repris dans le film Spider-Man 2 de Sam Raimi. Tout ça pour sentir à quel point le travail de Stan Lee et Steve Ditko sur le personnage est toujours présent plus de 50 ans après. Même s'il a eu sa période de richesse et de gloire, Peter est toujours dans les comics, ce jeune homme fauché, parfois impopulaire et incompris. Au cinéma aussi, on retrouve tous les éléments qui font la popularité du personnage, de ses ennuis d'ado avec Flash Thompson, à ses histoires de cœur en passant par sa bienveillance pour sa chère tante May. Un héritage qui se transforme récit après récit grâce au talent des divers scénaristes qui se sont succédés sur le titre depuis la création du personnage en 1962. Le tout sans jamais trahir l'esprit insufflé par leurs deux créateurs, Stan Lee et Steve Ditko, qui nous ont malheureusement tous les deux quittés cette année. Et là voilà donc cette intégrale de 1964 sur Spider-Man avec donc Stan Lee au scénario, Steve Ditko au dessin. Et c'est une intégrale vraiment très intéressante parce qu'on retrouve plein de choses. Alors ici par exemple on a les débuts de Electro avec son costume vintage. Alors effectivement c'est du vintage, c'est du oldies, mais c'est vraiment très sympa si vous aimez ce genre de titre. Moi j'aime beaucoup, ça a encore beaucoup de charme. Et donc là on a par exemple les Electro. On retrouve comme on l'a vu dans la vidéo d'autres méchants comme ici le bouffon vert, on a également Octopus. On a des personnages toujours aussi truculents que ici Jonas Jameson, impitoyable envers l'homme araignée et assez cynique avec Peter Parker. Et on retrouve aussi Spider-Man avec d'autres héros ou contre d'autres héros, comme ici avec Daredevil qui portait son célèbre costume jaune et noir, comme on l'a vu dans la vidéo. Et puis également on a Hulk avec Spider-Man, on a également la Torche Humaine. C'est vraiment très sympa. Et puis surtout, à la fin, on a ces quelques planches. Comment Stan Lee et Steve Ditko travaillent-ils? C'est très émouvant de relire ces quelques planches aujourd'hui, alors qu'on sait que les deux artistes nous ont quittés cette année. On voit Stan Lee et Steve Ditko dans leur processus créatif. Comment est-ce qu'ils travaillent sur Spider-Man avec ici Stan Lee qui a une idée en plein milieu de la nuit, qui réveille Steve Ditko pour lui en faire part. Et c'est très émouvant de lire ça aujourd'hui. Et vous le retrouvez dans l'intégrale de Spider-Man de 1964. Voilà pour ce petit hommage tout simple à Stan Lee. Nous les amis, on se retrouve sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description. Merci encore pour tous vos likes, vos partages, ça fait toujours aussi plaisir et ça permet également à la chaîne d'avancer et d'évoluer. On se donne rendez-vous nous très bientôt sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, on se quitte, bien évidemment encore quelques évocations, quelques images de Stan Lee qui nous a quittés à l'âge de 95 ans. Merci à tous et à tous, portez-vous bien, et puis que les comics restent une fête. Ciao.